messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'espace Brémontier. Je suis ravie de vous accueillir et merci d'être venus si nombreux un vendredi soir pour voir Sganarelle et le cocu imaginaire de Molière par les élèves du cours Sauton. Alors Olivier Sauton ne peut pas être là ce soir, il joue en même temps qu'eux, et je sais qu'il pense très fort à eux. C'est leur troisième représentation ce soir. Alors pour ceux qui ont encore des souvenirs un peu catastrophiques de l'école, du lycée sur le théâtre classique, vous inquiétez pas. Ici, nous, le théâtre, on le fait avec légèreté, et bon sens sérieux, même un petit peu à l'arrache, hein, parce que vous voyez, ils sont éclairés avec des halogènes, hein, ils vont jouer sur du carrelage. Le décor, bon, donc vous inquiétez surtout pas. Alors avant de commencer, je vais vous demander, comme partout, d'éteindre vos téléphones portables. Et puis, je pense qu'ils sont prêts, peut-être un petit peu stressés. Donc, je vais vous demander de réserver un tonnerre d'applaudissements aux élèves du cours Sauton. Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu? Et par cette raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle? Qui de nous deux à l'autre a le droit de faire loi? À votre avis, qui mieux ou de vous ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu, gardez d'échauffer trop ma bile. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras... Ouh là là. C'est encore montrer quelque vigueur. Votre plus court sera, madame la mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, et doit auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien que l'on en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, et tel qu'il puisse être avec cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas! Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici! Mais que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter hélas, et de belle sorte. Voilà le fruit de ces empressements, qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie, et on vous entend parler de Dieu bien moins que de Marc Lévy. Jetez-moi dans le feu ces méchants écrits qui captent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez attentivement, au lieu de ces sornettes. Les quatrains de Pibrac. Et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur. Et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi? Vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lévi? J'aurais tort si, sans vous, je disposais de moi, mais vous-même, à ses voeux engageâtes ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu, dont le bien l'en dégage. Lélie est fort bien fait.
mais apprends qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien. Que l'or donne au plus laid certains charmes pour plaire, et que sans lui, le reste est une triste affaire. Valère, je sais, n'est pas de toi chéri, mais s'il ne l'est amant, il le sera mari. Bien plus qu'on ne le croit, son nom d'époux engage, et l'amour est souvent un fruit du mariage. Mais ne suis pas bien fan de vouloir raisonner, ou de pouvoir absolu, j'ai le droit d'ordonner. Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez à bien le recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne peux pas en dire davantage. Quoi? Refuser? Madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur, à des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui, si plein de charme. Hélas, que ne veut-on si marne? Ce serait pas moi qui serais prié, mais loin qu'un tel oui me donna de la peine. Croyez que j'en dirais bien vite. Une douzaine. Le précepteur, qui fait répéter la leçon à votre jeune frère, a fort bonne raison. Lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croît beau, tant qu'à l'arbre, et se tient bien serré. Il ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse, et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais lui vivant, le teint d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Et maintenant, je suis ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je me couchais sans feu, dans le fort de l'hiver. Sécher même les draps me semblait ridicule. Je tremble à présent, dans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari, la nuit, auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un Dieu vous soit ton aide, alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner les lits et de prendre ce malfait? Votre Lélie aussi n'est ma foi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fit soupçonner de quelque changement. Ne m'accable pas de ce triste présage. Vois attentivement les traits de ce visage. Ils jurent à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire qu'ils ne sont pas menteurs. Et comme c'est celui que l'art il représente, il conserve à mes feux une amitié constante. Il est vrai que ces traits marquent indignement et que vous avez lieu de l'aimer tendrement. Cependant, il faut... Soutiens-moi, madame, nous ne pourrons venir. Ah, mon Dieu, elle tombe. Vite. Oh là, quelqu'un. Qu'est-ce donc? Me voilà. Ma maîtresse se meurt. Est-ce que cela? Moi, je croyais tout perdu, moi, de crier de la sorte. Mais approchons pourtant. Madame! Madame! Oh! Madame! Êtes-vous morte? Hey! Oh! Le petit mot? Hélas, daignez me l'apporter. Il lui faut du vinaigre et j'en cours à prêter. Elle est froide. Partout. Oh, je ne sais qu'en dire. Bon, approchons-nous pour voir si sa bouche respire.
Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore, moi, quelques signes de vie. Qu'est-ce que je vois? Mon mari dans tes bras. Mais je m'en vais descendre, il me trahit sans doute, mais je veux le surprendre. Il faut se dépêcher d'aller secourir. Certes, elle aurait tort de se laisser mourir aller. En l'autre monde est une très grande sottise, tant que dans celui-ci, l'on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ses lieux exacts, a trompé mon désir curieux, mais de sa trahison, je ne fais plus doute et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat ses caresses à d'autres et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà, de nos maris, le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient opportun. Ah, dans les commencements, sont toutes merveilles et témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais les traîtres, bientôt, se lassent de nos feux et partent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari, comme on fait de chemise. Cela serait commode. Et j'en sais tel ici, qui, ma foi, comme moi, le voudrait bien aussi. Quel est cet objet que le sort me présente? L'émail en est fort beau. Et la gravure, charmante. Ouvrons. Oh, la croyez morte, ce n'était rien, hein. Ouais, il en faut plus qu'autant, hein. Oui, elle se porte bien. Oh, mais j'aperçois ma femme. Ciel, c'est miniature. Voilà d'un bel homme, une vive peinture. Que considère-t-elle avec attention? Oh, ce portrait. Oh, mon honneur. Oh, ne nous dis rien de beau. La folle file un soupçon, je me sens l'âme. Oh, ému. Jamais rien de si beau ne s'offrit à ma vue. Le travail, plus que l'or, s'en doit encore priser. Mais que cela sent bon. Quoi? Peste? Le baiser? Oh, chanson. Avouons qu'on doit être ravi quand d'un homme ainsi fait, on peut se voir servi. Et que si l'on comptait avec attention le penchant, c'est grand la tentation. Que j'ai un mari d'une aussi bonne mine, au lieu de mon pelé, de mon ruse. Ah, Mathilde! Nous vous y surprenons! En faute! Contre nous! En diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, oh, la très digne femme, monsieur, tout bien compté, ne vaut pas bien madame. Et par Belzébuth, si vous puissiez emporter, de quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Qui peut trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port, tout le monde admire. Ce visage, si propre à donner de l'amour pour qui? Mille beautés, souvenirs, des jours. Bref, en tout et partout, ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contenté pour satisfaire cet petit gourmand. Il faut joindre au mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot la raillerie. Tu crois par ce moyen Alors, de fait? je vous prie, la chose est avérée et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence sans lui charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou et songe un peu à arrêter de m'ennuyer. Je songe, oui. À t'en rompre le cou. Ah, que puis-je, aussi bien que je tiens la copie tenir un original. Pourquoi? Oh, pour rien, mamie, tout objet de mes vœux. Oh, j'ai grand tort de crier, hein. Et mon front de vos dos vous doit remercier. Ah, le voilà. Ah, le beau fils, le guillon de couchette, le malheureux tison de
trop. Madame la carogne. Sganarelle est un nom qu'on ne dira plus. Et l'on va m'appeler Seigneur Cornelius. J'en suis pour mon honneur, mais c'est toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras. Et tu m'oses tenir de semblables discours? Tu bouches de ces diables de Tours. Quel diable de Tours? Pas donc, sans rien feindre? Oh, ben cela ne vaut vraiment pas la peine de se plaindre. Un panache de cerf sur mon front me pourvoir, hélas. Voilà vraiment un beau menuisier ivoire. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le bel amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment. Ha! D'un tel procédé l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense, celui qui querelle. La bonne effrontée. Avoir ce fier maintien, ne la croyons-nous pas une femme de bien? Bah, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux, fais-leur des caresses, mais comment donc tu choses sans te jouer de moi? Oui, tu crois m'échapper, hein? Je l'aurai, hein? Malgré toi! Enfin! Nous y voici. Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Eh bien? Parle! Hein? Avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareils efforts? Depuis 8 jours entiers, avec vos longues retraites, nous sommes à piquer des chaînes de mazette, et du qui le train maudit nous a tant secoués. Toujours ensemble pour moi, tous les m'embrouiller. Sans préjudice encore, un accident bien pire qui m'afflige à l'endroit. Je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau. Ce grand empressement n'est point digne de blâme, de l'hymen de Célie. On alarme mon âme, tu sais que j'adore. Oui. Je veux être instruit, avant tout autre soin, de ce funeste bruit. Oui, mais nous n'en pourrons pas. Vous serez assez nécessaire, monsieur, pour saler et éclaircir de cette affaire. Oui, votre cœur, sans doute, en deviendrait bien plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. J'en juge par moi-même. Hein. Et la moindre disgrâce, lorsque je suis à jeun, me saisit, me terrasse. Quand j'ai bien mangé. Non. Eh ben, mon âme est ferme à tout. Oui. Et les plus grands revers n'en viendraient pas à vous. Croyez-moi. Bourrez-vous. Sans réserve aucune contre les coups que peut vous porter la fortune. Et pour fermer chez vous votre souci, de 20 verres de vin entourer votre cœur. Je ne saurais manger. C'est bien fait. Moi je meurs. Votre dîner, pourtant, sera prêt tout à l'heure. Tais-toi! Je te l'ordonne. C'est un merci humain. J'ai de l'inquiétude, et non pas de la faim. Et moi j'ai de la faim. Et de
l'inquiétude. De voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux. Sans m'importuner, va manger si tu veux. Je ne réplique point. Oh, à ce qu'un maître ordonne. Non. On a trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père m'a promis. Et la fille a fait voir. Des preuves d'un amour qui soutient mon espoir. Ah, nous l'avons! Ah, nous l'avons! Ah, et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux panda qui cause ma vergogne. Oh, il ne m'est point connu. Tu veux qu'aperçois-je ici? Et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Oh, pauvre Sganarelle. À quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qu'il tenait de moi. Faut-il que désormais, à deux doigts, on te montre, qu'on te mette en chanson? Le coquille, et qu'en toute rencontre, on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front. Me trompais-je? Ah, truande! Ah, as-tu bien le courage de m'avoir fait cocu, et dans la fleur de mon âge? Les femmes, d'un mari, c'est pour moi. Oh, faut-il qu'un marmouset me maudit et tourment? Je ne m'abuse point. C'est mon portrait. Lui-même. D'un curieux. Ma surprise est extrême. Qui donc en a-t-il? Je le veux accoster. Puis-je... Hé! Personne. De grâce! Un mot. D'où vient ce désir? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait dedans vos mains trouver cette peinture? Oh, mais je m'avais ici. Ah, me voici de son trouble. Éclairci sa surprise. À présent, on n'étonne plus mon âme, c'est mon âme! Ou plutôt, oh, c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine et dites d'où vous vient. Et nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait, qui vous fâche, et votre ressemblance, il était en des mains, de votre connaissance. Comme ça. Mais c'est point un fait qui soit secret pour nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Alors je ne sais pas si, dans sa galanterie, j'ai l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais. Et songez que les nœuds du sacré mariage... Quoi? C'est, dites-vous, dont vous tenez ce gage? Et ma femme. Et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari, vous dis-je. Et mari, très mari. Vous en savez la cause, hein? Et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Que viens-je d'entendre? On me l'avait bien dit. Et que c'était tous, même le plus mal fait, qu'il avait pour époux. Le serment de ta bouche infidèle ne m'aurait pas promis une flamme éternelle, ce mépris d'un choix si bas et si honteux. Fait bien soutenir l'intérêt de mes feux ingrates et quelques... Oh. Ce sensible outrage, ce mêlant aux travaux d'un assez long voyage me donne un choc si violent. Mon cœur devient faible. Mon corps chancelant. Malgré-moi, mon perfide! Hélas, quel mal vous prête, je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains pour vous ici l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un
La Marie, sur ce point, j'approuve le souci. Mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous, je viens dire contre elle. Ne confiez point, chers parents, qu'elle soit criminelle. C'est un point délicat. Et de pareils forfaits, sans les points avérés, ne s'imputent jamais. Bah, c'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose. Oui. Mais le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Oui. Tenez, sait-on comment ses mains ce portrait est venu? Oh. Et peut-être si l'homme, lui, est connu. Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, eh ben, nous serons les premiers à punir son offense. Ah, on ne peut pas mieux dire, hein. Ouais, c'est ça. En effet. Ah, il est bon d'aller tout doucement. Ah, peut-être sans raison. Puis-je mis en tête ces visions cornues. Et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Alors ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur, n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc, par nos soins. Ah, que vois-je? Ah, je meurs. Ah, mais il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose, au propre original. C'est par trop boité, monsieur, et le mal. Et si vous sortez si tôt, on pourra bien vous reprendre. Non, je vous rends grâce, autant qu'on puisse rendre, de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. Le masque, encore, après lui fait civilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Ah, mon âme s'émeut, et cet objet m'inspire. Et je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes mots qu'aux rigueurs de mon sort, enviant seulement le bonheur de sa flamme. Trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est point s'exprimer en termes ambigus. À ce propos, me laisse aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Allez, ce procédé n'est pas du tout honnête, hein. Quoi? Il y a pas tout à l'heure, à mes yeux. Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Trop heureux de voir une si belle femme. Malheureux, oui, bien plutôt de la voir. Cette infâme, dont le coupable feu trop bien vérifié sans respect ni demi, nous a concufiés. Oh, mais je le laisse saluer. Après un tel indice, il demeure les bras croisés, pas comme un Jean-Christ. Je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres ou crotter son manteau, et sur lui, hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur, crier le voisinage. Celui qui maintenant de vers vous est venu et qui vous a parlé. D'où vous est-il connu? Ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agite ainsi votre âme? Oh, ne me condamnez pas. Oh, merveilleux de saison. Laissez-moi pousser. Oh, les soupirs à foison. D'où vous peuvent venir ces douleurs non communes? Et si je suis affligé, madame, ce n'est pas pour des fruits. Et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi de se voir sans chagrin au point où je me vois. Les maris malheureux. Eh bien, vous voyez le modèle. L'on dérobe l'honneur aux pauvres galarelles. Et c'est peu que l'honneur dans mon affliction, l'on me dérobe encore la réputation. Comment? Le Davoiseau, parlant par révérence, me fait cocu, madame.
avec toute licence, et j'ai su par mes yeux avérés aujourd'hui le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui, maintenant, Oui, mais dès alors, il adore ma femme, et ma femme l'adore. j'avais bien jugé que ce secret retour pouvait me couvrir que quelques lâchetés. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître. Pas un pressentiment de ce qui devait être. Oh, mais vous prenez ma défense, mais avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, hein, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin de Ripon-Repart, n'ont rien fait que rire. Hein. Est-il rien de plus noir que ta lâche action et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie après t'être souillé de cette perfidie? Au ciel, est-il possible? Mais t'es trop vrai pour moi. Hein. Un traître, scélérat, âme double et sans foi. Oh, la bonne âme. Non. L'enfer n'a point de gêne qui soit pour son crime une trop douce peine. Oh, que voilà bien parlé. Avoir ainsi traité, et la même innocence, et la même bonté. Hey. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose, a mérité l'affront où ton mépris l'expose. Il est vrai, hein. Qui, bien loin, mais c'est trop. Et ce cœur ne saurait y songer sans mourir de douleur. Ne vous fâchez point, non, ma très chère madame. Mon mal vous touche trop, hein, et vous me percez l'âme. Mais ne t'abuse pas, jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veux demeurer mon cœur. Pour se venger, c'est ce qu'il faut faire. Et j'y cours de ce pas, rien ne m'en peut distraire. Oh, mais que le ciel la préserve à jamais de danger. Vous voyez, quelle bonté de vouloir me venger. En effet, hein, son courroux, qu'excite ma disgrâce, m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et on ne doit jamais souffrir sans dire mot de semblables affronts, à moins d'être un vrai sot. Courons donc le chercher, ce pandard qui m'affronte. Montrons notre courage. À venger notre honte, vous apprendrez, maroufle, à rire à nos dépens, et sans aucun respect, faire cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Doucement. Oh, cet homme, a bien la mine d'avoir le sang bouillant, hein, et l'âme un peu butine. Oh, il pourrait bien, mettant affront, dessus affront, charger de bois mon dos, comme il a fait mon front. Oh, je hais, de tout mon cœur, les esprits colériques, qui portent grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point m'attendre de peur d'être battu. Il lui meurt démonaire et ma grande vertu. Mon honneur, on me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, bon, laissons-lui dire ce qui lui plaira au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Comme quand j'aurai fait le brave, et qu'un fer pour ma peine m'aura d'un vilain coup transpercé la vedette. Par la ville ira le bruit de mon trépas, dites-moi, mon honneur en serez-vous plus gras? Non, la bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout repassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La jambe en devient-elle plus tordue qu'après tout? La taille moins belle? Peste, soit qui premier trouva l'invention de s'afficher l'esprit de cette vision, d'attribuer l'honneur de l'homme le plus sage aux choses, qui veut me faire une femme volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel, que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal retombe sur notre dos. Elles font la sottise, et nous sommes les sots. Alors bon, c'est un vilain abus, hein. Et les gens de police devraient bien la régler une telle injustice. N'avons-nous pas affaire des autres accidents
qui nous viennent happer en dépit de nos dents, querelles, procès, faim, soif, maladie, tutti quanti. Ne trouble-t-il pas assez le repos de la vie sans aller de surcroît aviser de se faire un chagrin qui n'a nul fondement, non? Manquons-nous de cela, méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs, et là, ça dégage. Mais si ma femme a failli, eh ben qu'elle pleure, bien fort. Et pourquoi me pleurer? Puisque je n'ai point de tort. Bon, en tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, eh ben, c'est que je suis pas seul. Voir cajoler sa femme et n'en rien témoigner. Se pratique aujourd'hui, eh ben, par force, ce genre de bien. N'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. On m'appellera sot de ne me venger pas, mais je le serai fort de courir au trépas. Je me sens là. Pourtant, on remet une bile qui me conseillait qu'à cacher viril. Oui, le gros me prend. C'est trop, il m'envole trop. Je veux résolument me venger du larron. Déjà, pour commencer, pour l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout et qu'il couche avec ma femme. Oui, je veux bien subir une si juste loi, mon père. Disposez de mes vœux et de moi. Faites, quand vous voudrez signer cette hyménée à suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Oh, voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu, si grande joie alors me transporte que mes jambes sur l'heure en cabrioleraient. Si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi, bien ça que je t'embrasse. Si belle action n'a pas mauvaise grâce, un père quand il veut peut sa fille baiser, sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va, le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Ce changement m'étonne. Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourrait bien être. Apprends que Lémi a fait blesser mon cœur par une perfidie, qu'il était en... Il vient à nous.
Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place. Quoi? Me parlez encore? Avez-vous cette audace? Il est vrai qu'elle est grande. Et votre choix est tel qu'à ne vous rien reprocher, je serai criminel. Vivez! Vivez contente et bravez ma mémoire avec un digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître, j'y veux vivre. Mon plus grand désir serait que ton cœur en eût du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais le surpris et demandes ton crime? Guerre! Guerre! Ah, mortel! Ce larron d'honneur sans miséricorde a souillé notre honneur. Il t'en doit dire assez, cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir. La colère, c'est présent. Et qu'en est à l'agir dessus ces grands chevaux et monter au courage. Si je le rencontre, on va voir du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut m'empêcher. Je le trouverai, je veux dépêcher. Au milieu du calme. À qui donc en veut-on? Oh, je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là? Oh, c'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Apprenons son courage. Moi, je ne dis rien. Oh, pour le trou, on s'enrage. Lâche, Il t'en doit dire assez, cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable, qui jamais d'un amant puisse outrager la foi. Ah, cesse de m'en traître de ce discours à l'insolence cruelle. C'est la rêve. Tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant. Allez, sois un peu vigoureux. Là, hardi. Tâche à faire un effort généreux en le tuant. Tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de vouloir défendre. Sans doute. Elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage. D'où vous naît cette plainte? Et quel chagrin brutal? Il suffit. Vous savez très bien où le bas me fait mal. Et votre âme et votre conscience, vous devrez bien mettre aux yeux que ma femme est ma femme et que vouloir à ma barbe en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Un semblable soupçon est bas et ridicule. Allez, à-dessus ce point n'ayez aucun scrupule, je sais qu'elle est à vous, et bien loin de brûler. Ah, qu'ici tu sais bien, traître, dissimuler. Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme est sujette de se croire offensée? De cette lâcheté, vous voulez me noircir? Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Vous dites mieux que je ne saurais faire. Hein. Du biais qu'il faut, vous prenez cette affaire. Oh! Je ne suis pas d'une heure à vouloir, contre vous, faire éclater madame. Un esprit trop jaloux, mais je ne suis point dupe. Et moi, ce qui se passe, je vais faire un peu de fort mauvaise grâce, et votre âme devrait prendre vie en toi et de saisir un cœur qui doit n'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénue. Ne demande pas carotte est venue. Je la viens quereller alors qu'elle me défend et semble de peur, hein, qu'on t'ôte ton galant. Hein. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois, c'est ce mensonge. Et j'en suis fort ravie. Que veut-on me conter? Ma foi! Je ne sais pas quand on verra cesser ce galimatia. Il y a assez longtemps, je tâche à le comprendre. Et si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre. Je vois bien la fin que je dois m'en mêler.
infidèle a pu me quitter pour un autre que lorsque sur le bruit de son hymen fatal, qu'accourt tout transporté, d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oublié, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Marié? À qui donc? À lui. Hein? Comment à lui? Oui, dame. Qui vous l'a dit? C'est lui-même, aujourd'hui. Mais dis vrai. C'était à ma femme que j'étais marié, moi. Tantôt, dans un grand trouble d'âme de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai. Le voilà. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Mais sans doute, et je l'avais de ses mains arraché, et n'eusse pas sans lui, hein, découvert son péché. Que me viens-tu conter par ta plainte importune? Je l'avais rencontré sous mes pieds par fortune. Et quand, après ton injuste coup où j'ai fait dans sa faiblesse entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui du portrait a causé l'aventure. Je l'ai laissé choir en cette pamoison qui m'a fait, par vos soins, remettre à la maison. Vous le voyez? Sans moi, vous y seriez encore. Vous aviez besoin de mon peu d'élibore. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là, sur mon âme, bien chaude pourtant, hein. Ma crainte toutefois n'est pas trop dissipée. D'où que soit le mal, je crains d'être trompée. Et mutuellement, croyons-nous genre de bien. Je risque plus du bien que tu ne fais du tien, hein. C'est sans façon le parti qu'on propose. Soit. Mais car le bois si j'apprends quelque chose. Ah, Dieu, s'il est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois, de mon courroux, appréhender les faits. Oui, vous croyant sans foi, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Pour un moment déjà, mon cœur vient d'accepter un hymen. Oh là là. Que toujours je viens de rebuter. J'ai promis à mon père. Est-ce qu'il me désole? Mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra, comme je crois, la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur, que je revois en ces lieux, de retour, brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra, que vous croyez, la promesse accomplie qui vous donne l'espoir de l'hymen de Célie, très humble serviteur à votre seigneurie. Quoi, monsieur? Est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir. Ma fille en suit les doigts. Mon devoir m'intéresse, mon père, à dégager vers lui votre promesse. Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments? Pour Valère tantôt? Et j'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, seigneur Villebrequin? Aïe, 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 aïe! Un secret important que j'ai su ce matin, qui vont absolument ma parole donnée. Mon fils, dont votre fille a été éliminée, sous des liens cachés, trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec Lise en époux. Aïe, 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 aïe. Et comme des parents, le bien et la naissance me permet pas de faire cette alliance. Je viens donc vous demander... Brisons-la. Si sans votre congé, votre fils ailleurs s'est engagé, je ne peux vous céder que ma fille Célie, dès longtemps par moi-même est promise à Lélie. Et que, riche en vertu, son retour aujourd'hui m'interdit d'agréer un autre époux que lui. Un tel choix me fait fort. Et cette juste envie d'un bonheur éternel va couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la foi. Je connais quelqu'un qui nous fera du bon vin, sans déconner. Avec moi, ma fille chérie, avec moi. Avec moi, Porte chance.
plus jamais être cocu que moi. Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, eh bien ne croyez jamais rien. Donc merci encore d'être venus, merci pour eux.